Bien-aimé en Christ, il n'existe pas de plus grande dignité que d'être appelé enfant de Dieu. L'apôtre Paul, dans ses écrits, ne s'arrête pas à l'adoption. Il révèle une vérité plus glorieuse. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si tu sais qui tu es en Christ, tu ne supplieras plus jamais le diable. Le plus grand combat de l'ennemi est de te faire ignorer ton héritage en Christ. Cette vérité est une clé, une parole divine appliquée avec discipline devient l'évier de destinée. Nous concluons cette première semaine de notre programme, cette fois 7 jours d'impact. Cette semaine, cette clé, soit 49 jours pour une transformation radicale. En compagnie de Nisako Yakin, l'homme ordinaire que Dieu utilise de façon extraordinaire. Je suis là pour ceux qui veulent sortir de la survie, pour entrer dans l'impact. Notre message du jour a pour titre « L'héritier réveillé ». Et si je vous disais que votre coffre céleste déborde déjà des richesses immortelles, que vous vivez comme un mendiant alors que votre compte en banque regorge de trésors inépuisables. Aujourd'hui, nous allons réveiller l'héritier qui sommeille en vous. Pour cela, nous allons convoquer l'apôtre Paul, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Votre héritage n'est pas quelque chose que vous recevez un jour. C'est une réalité actuelle que vous devez simplement posséder par la foi. Vous êtes riche ici et maintenant en Christ. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue, qu'on peut lire au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Après avoir tout gaspillé, il revient vers son père en disant « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père lui dit « Vite, apportez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. Tuons le veau gras. » L'anneau, c'est l'autorité familiale. La robe, c'est la couverture de la maison. Le veau gras, c'est la fête de la restauration. Son héritage n'avait jamais cessé d'exister. Il avait juste cessé d'y croire. Maintenant, imaginez le prince William, dormant dans la rue, mendiant de la nourriture, alors qu'il est héritier du trône d'Angleterre. Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, combien de croyants vivent comme des mendiants spirituels, alors qu'ils sont co-héritiers avec Christ. Votre identité céleste porte la mention héritier du Dieu très haut. Vos richesses sont déjà à votre nom.
Réveillez-vous de cette réalité. Norman Vincent Peale écrit « La plus grande découverte de la vie est de savoir que tu es aimé et accepté par ton Créateur. Ton identité ne vient pas de ton passé, de ton échec ou de ta famille biologique, mais de ton adoption en Christ. » C'est comme ça que je comprends Jean 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Toi qui vis dans le manque, ton Père Céleste déclare « À moi l'or, à moi l'argent, et tout est en Christ. » Toi qui te sens indigne des promesses, le Saint-Esprit murmure « Ton héritage est grand. » Toi qui te sens indigne des promesses, le Saint-Esprit murmure « Ton héritage est garanti par le sang de Jésus. » Toi qui doutes de ta valeur, écoute ton Père. Tout ce qui est à moi est à toi, mon enfant bien-aimé. Dieu ne donne pas seulement le salut, il donne une vision, une destinée. C'est ce que nous dit Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous avons obtenu un héritage. Cet héritage inclut, premièrement, la vie éternelle. Deuxièmement, la paix qui surpasse toute intelligence. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, la provision divine. Maintenant, bien-aimé, prends ton carnet de destinée. Puis écris 3 richesses spirituelles que tu possèdes déjà en Christ. Par exemple, j'ai hérité de la justice divine. J'ai hérité de la paix qui surpasse toute intelligence. J'ai hérité de l'autorité sur les puissances des ténèbres. Ensuite, poste la liste avec le hashtag mon héritage céleste. Commence à vivre un héritier réveillé. Écoute ces vérités. Laisse-les réveiller l'héritier en toi. Proclame. Je suis co-héritier avec Christ. Je possède toutes choses en lui. Mon héritage est éternel et impérissable. Je marche dans la plénitude de mes bénédictions. Je vis en conscient de ma richesse en Dieu. Je manifeste l'abondance du royaume. Je suis gestionnaire des richesses célestes. Mon compte en banque spirituel est rempli à déborder. Bien-aimé en Christ, tu n'es pas un mendiant. Tu es un héritier. L'héritage de Dieu est déjà ton droit en Jésus. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta joie, ta paix ou ton appel. Retiens cette vérité. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Dr Dion Yair Robert rappelle, celui qui connaît son identité en Christ vit déjà sur la terre comme un ambassadeur de Dieu. Que ton esprit suive à cette révélation glorieuse. Réveille l'héritier en toi. Sors de la mentalité du mendiant et entre dans la conscience
de ton héritage en Christ. Seigneur Jésus, toi qui as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Nous recevons aujourd'hui ton héritage de paix, de victoire et de gloire. Saint-Esprit, rend vivante en nous cette conscience d'être enfant et co-héritier. Brise l'esprit de peur, d'esclavage et de mendicité dans nos vies. Nous déclarons que comme Christ a vaincu, nous aussi, nous régnons avec lui. Que chaque domaine de nos vies reflète l'abondance de notre Père céleste. Que nous marchions dans la plénitude de notre destinée divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, rappelle-toi, tu n'attends pas ton héritage, tu l'as déjà reçu. Maintenant, vis en conséquence. C'était Nisako Yakin pour Merci, Foi, Impact et Rédemption.